Donc je vais vous présenter mon armée donc, pour cette partie en 1000 points en zone mortalis. Premier détachement patrouille, donc de mon chapitre perso, les fils d'Olympus Mons, que je joue avec le trait Iron Hands. Donc 3 QG, le premier qui est mon seigneur de guerre, donc le capitaine en armure gravis, avec comme trait de seigneur de guerre volonté de fer, et comme relique l'armure Indomitus. Deuxième QG, un lieutenant primaris avec fusil bolteur de maître, puis un tech marine avec hache énergétique. Ensuite, deux choix d'élite, donc deux escouades de serviteurs, une sans option, et la seconde avec deux bolteurs lourds. Mes choix de troupes, deux escouades d'intercesseurs avec seulement leur bolter pour se battre. Ces magnifiques intercesseurs que vous pouvez admirer. Choix de soutien pour la fin de ce détachement, de ce premier détachement patrouille, donc 3 centurions avec des gravitons et des lance-missiles. Et enfin, un second détachement patrouille, donc ce sont des Valhalla, avec un QG, un Psyker, et un choix de troupes, donc 10 gardes, avec un lance-flamme et un autocanon. Donc voici mon armée de Slaanesh. C'est donc un détachement de bataillon, avec 3 choix de QG. Dans un premier temps, mon seigneur de guerre, qui est le gardien des secrets. Il a comme trait de seigneur de guerre célérité de Slaanesh et la voleuse d'âme en artefact. En sort, il a pavane de Slaanesh et symphonie de souffrance. Mon deuxième QG est un héros de Slaanesh avec esquisse agonie en sort. Et mon troisième et dernier choix est également un héros de Slaanesh avec symphonie de souffrance en sort. Ensuite, nous avons 2 choix d'élite qui sont identiques, à savoir 3 bêtes de Slaanesh. Nous arrivons à nos 3 choix de troupes qui sont identiques. C'est 3 escouades de démonettes de Slaanesh avec instrument du chaos. Voilà, exactement les mêmes choix. Et en dernier lieu, un choix d'attaque rapide, 7 veneuses, toutes simples. Voilà mon armée pour ce soir. Donc voilà notre zone de déploiement pour cette partie en zone mortalis, avec un scénar un peu particulier, puisque le camp de l'Imperium devra protéger 3 objectifs. Donc une table d'opération qui est dans la salle centrale ici. Voilà, des écrans de contrôle qui sont dans la même pièce. Donc avec une porte d'accès ici, une plus petite porte ici. Et puis un dernier objectif qui se jouera avec les règles de relique, donc qui pourra être déplacé, qui est dans cette pièce, dans l'angle de la zone mortalis. Les démons arriveront derrière les barres rouges qu'on a mises là-bas. Donc ils peuvent se déployer en gros à 12 pas des pièces où seront les Marines. Et il y a donc cette règle spéciale qui fait que les démons, dès qu'une unité est détruite, sur 4+, elle peut revenir à 9 pas à la fin de sa phase de mouvement, hein, comme toute frappe en profondeur. Sur 4+, elle revient entièrement en jeu. Voilà pour les règles spéciales et pour cette zone mortalis, on se retrouve pour le déploiement. L'Imperium, comme prévu, s'est déployé. Il n'avait pas le choix de toute façon dans les 2 pièces. Il a choisi, donc la pièce centrale s'était imposée, et puis il a choisi d'être avec l'objectif relique dans cette pièce-là, dans le coin. Et donc l'armée de Slaanesh devait se déployer à 12 pas des 2 pièces choisies par l'Imperium. Donc ils sont tous là. Les voici, donc des démonettes ici. Là-bas les QG. Hop. Encore des démonettes là-bas. Des bêtes de Slaanesh. Et donc les portes, pour rappel, donc les règles des portes, elles s'ouvrent soit au début de la phase de mouvement, soit à la fin de la phase de mouvement.
Alors, oui, donc ma stratégie, elle est très simple. Je vais simplement essayer d'aller tuer les petites démonettes qui sont là-bas. Donc ouvrir cette porte-là, je Voilà, suppose. je vais ouvrir cette porte-là. Et puis ramener un maximum de gens pour leur tirer dessus méchamment. Voilà. Ok. Mais Dans la ça, pièce c'est- centrale, tu ça, c'est prévois ma des choses. stratégie, donc on verra comment. Peut-être que j'adapterai ça au moment de bouger mes figurines. Ok. Alors, fin de ma phase de mouvement. Donc, comme prévu, j'ai fait sortir de la pièce les centurions. 5 primaris sont également sortis avec la relique. Ils vont essayer d'aller tirer sur ces méchantes bêtes là-bas, sachant que les centurions ne seront pas à portée de graviton. Donc, ils tireront juste avec leur lance-missile. Et seuls quelques intercesseurs seront à portée. On n'a pas encore vérifié, mais a priori, il devrait y en avoir que 1 ou 2. J'ai également sorti de la pièce principale donc une autre escouade d'intercesseurs qui vont tenter un tir sur les démonettes qui sont tout au fond, qui sont accompagnés d'un lieutenant qui va leur faire bénéficier de sa bulle pour relancer les liens pour blesser. Et les serviteurs ont refermé la porte. Et les petits serviteurs ont refermé la porte. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et la relique, on avait oublié de le préciser, joue le même rôle qu'un capitaine, puisqu'elle permet aux unités qui la contrôlent, donc à l'unité d'intercesseur, de relancer les 1 pour toucher. Voilà. Donc 5 tirs d'intercesseur sur les démonettes là-bas, donc qui touchent sur 3+, et qui les blessent sur 3+. 3+, et grâce au lieutenant, je relance les 1 pour blesser. Heureusement. Voilà. Ah ouais, bien. Donc ça fait une sauvegarde. À 5+. Sauvegarder, c'est un 6. C'est Magnifique symbole de Slaanesh. Alors, donc, dans cette escouade de 5 intercesseurs, il n'y en a que 3 qui sont à portée des 30 pouces des bêtes qui sont là-bas. Donc 3 tirs de bolter qui touchent sur du 3+. Endurance 4, donc je blesse sur du 4+. Un point de vie en moins. Les centurions vont également tirer sur les bêtes du fond. Donc ils vont uniquement utiliser leur lance-missile centurion. Des 3 tirs chacun. Donc 3 des 3. 6 tirs. Donc qui touchent sur du 3+. Ah ouais. Voilà, tout touche. Et qui blesse sur du 2+. Et je relance les 1. Grâce au lieutenant. Grâce au lieutenant. Ce qui nous fait 6 sauvegardes. 4 qui passent. Des 3 dommages par blessure, il y a 4 blessures qui passent. Une des bêtes a déjà perdu un point de vie, donc premier dommage. C'est un 2, donc il est décédé. Deuxième. 3. Deuxième Il est blessé. mort. Ah, il est mort. Mais j'ai encore un dé. Bah ouais, mais t'as été trop puissant. Donc, débriefing de mon magnifique premier tour. Les intercesseurs ont été surpuissants au tir. Hein. Ils ont blessé une bête quand même. Bon, ce qui a été rattrapé par les centurions qui ont fini par les achever à coups de lance-missile. Chose qui devient récurrente chez moi. J'ai pris un Psyker et j'ai oublié de lancer son sort. Voilà. Alors un jet sur 4+, ton unité de bête revient. C'est un 1, donc elle va attendre. Elle pourra retenter au prochain tour. Elle serait revenue donc à ta phase de mouvement comme une FEP classique. Donc ta stratégie. Ma stratégie, ces démonettes vont aller se cacher derrière le mur pour éviter une deuxième phase de tir qui sera sans doute plus meurtrière que la première. Mes bêtes vont se rapprocher de l'angle indiqué ici. Mes autres unités vont globalement se rapprocher de la porte centrale, que ça soit les démonettes, le gardien des secrets, les autres démonettes ici. Et mes veneuses vont se placer derrière cette porte pour l'ouvrir. Mes mouvements de ce côté, mes démonettes et mes bêtes sont venus se mettre à couvert du coin du mur afin d'éviter quelques tirs dans ce couloir. De la mort.
Voilà, on peut dire ça. Les autres démonettes se sont rapprochés de la porte, mais qui, malgré leur jet d'avance, ne sont pas allés très vite. Le gardien des secrets, lui, grâce à son mouvement plus important et son jet d'avance, a pu arriver à la porte et l'a ouvert à la fin de son mouvement. Mes deux héros se sont positionnés ici pour pouvoir voir à travers le trou. Avoir une petite ligne de vue sur les gardes. Et comme annoncé, mes veneuses ont ouvert la porte ici. Voici ma phase psychique. Donc j'ai un héros de Slaanesh qui va lancer un châtiment à travers le trou dans le mur sur l'unité donc la plus proche, à savoir les gardes impériaux. Donc 7, ça passe. Est-ce que tu abjures? Non. Non. Donc ça fait un des 3 blessures mortelles. 3. Blessures mortelles. Les débris, on s'en excuse. Donc voilà. Ah oui, le dé, oui. Eh oui, mais ils sont beaux. Ok, ils sont beaux. Mon deuxième héros va faire une symphonie de souffrance pour donner une Philopène 6+ au gardien des secrets. C'est un 9, ça passe. Tente d'abjurer. C'est parti. 8. Eh bien, ça ne passe pas. Enfin, Si, ça passe. en fait. L'abjurage ne passe pas. Voilà. Mon gardien des secrets va lancer son premier pouvoir, à savoir un châtiment toujours sur l'unité de garde. Donc avec le 3, cela ne passe pas. Il va terminer par une pavane de Slaanesh. C'est 6, donc ça passe avec le 7. Et chaque figurine de l'unité sur un 6 se prend une blessure mortelle. Donc il reste encore 3 et 3, 6 et un 7. Donc il faut des 6. Et bien il y a un 6, donc ça fait un mort supplémentaire. Phase de tir. Voilà, c'est fait. Ensuite. Et c'est Phase- bien en Slaanesh. c'est Phase de rapide. charge, le gardien des secrets va charger donc l'unité. de Valhalla. Valhalla, qui fait son tir de contre-charge. Oui. Alors, tir de contre-charge, je vais utiliser un point de commandement pour utiliser le stratagème grenadier. Sachant que tu n'en as que 3, puisque tu as fait 2 patrouilles, ce qui était quand même bien joué de ta part. Voilà, donc c'est fantastique. Donc, ce qui fait que donc, j'ai mon Toto-canon donc, qui a 2 tirs, donc, qui touche donc, sur 5+, selon les magnifiques règles de Zone Mortalis. Lance-flamme, donc qui fait 1 d 6 touches, donc 3 touches, force 4, endurance 7, du 5+, donc ce qui fait 2 blessures, on va les mettre là. Hein. Les 4 petits gars restants, donc qui vont lancer des grenades avec ce stratagème. Donc ce qui nous fait donc, Ok. 13, 19 tirs de grenades. Donc qui touchent sur du 5+. Sur du 5, parce qu'on est en zone mortalis. Voilà. Blesse la bête sur du 5+. Donc ce qui fait 2 sauvegardes de plus qui portent... 4 save à 5+. Donc ça fait 2 points de vie en moins. Ça c'est bon. Bouh Il passe pas. Mais s'il passe dans la porte, il passera de profil. Il va donc charger de profil. 6 attaques avec CC2. Avec une force 7, c'est du 2+. Donc cela fait 4 sauvegardes à -3. 4 décédages. 4 décédages. 4 décédages. Tac, et lui qui était entamé. Et j'enlève celui-là. Voilà. Voilà. Que mon épée voleuse d'âme me permet de récupérer un point de vie par figurine tuée. Donc j'ai récupéré les 2 points de vie perdus tout à l'heure. Test à -8. Test à -8. Test à -8. Oh, 6 morts. Mais 14 attention, pertes. je suis Valhalla, donc je divise par 3. Je divise par 2. Ah oui, donc par que deux. 3 morts. Et bien voilà. 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 Et donc moi, Donc le tour se termine, l'unité est nettoyée, mais comme c'est à la fin du tour qu'on fait le jet de com, hein, tu n'as pas de consolidation. Et donc tu finis ton tour à la porte. voilà. Et c'est à toi. Fin de la phase de mouvement des gentils, donc des fils d'Olympus Mons, puisque la garde ne reste plus que le Psyker.
Donc j'ai placé tout le monde de manière à arroser le gardien des secrets, qui de toute manière est la seule cible éligible, puisque tout le monde s'est planqué lâchement. Donc phase de psy, donc mon psyker assermenté va lancer le pouvoir regard de l'empereur, donc qui est un pouvoir à charge psy 6. Donc allons-y, donc 5, c'est raté. Alors, phase de tir, donc je commence par les 5 intercesseurs du fond qui vont tirer sur le grand méchant de Slaanesh. Donc je touche sur du 3+, donc ce qui nous fait un perfect. Hein. Donc force 4, endurance plein, donc je le blesse sur du 5+. Ce qui te fait 3 sauvegardes. Donc 2 qui 2 PV. passent. Le Feel no 6, pain. 2 Non. PV. Pour les gros centurions, donc il y en a que deux qui voient le gardien des secrets. Qui voient, comme on dit. Donc ils vont commencer par leur tir de graviton, donc c'est 4 tirs chacun. Ils ont un équipement qui leur permet de ne pas avoir de malus lorsqu'ils bougent et qu'ils tirent avec une arme lourde. Donc ils touchent sur du 3+. Force 5, endurance 7, je le blesse sur du 5+. Ce qui te fait une sauvegarde. 6+, 1 point de vie en moins. Donc les deux centurions qui voient la grosse bête vont utiliser également leur lance-missile centurion, donc des 3 tirs chacun. On touche sur du 3. Donc 2 touches. Et cette fois-ci, je le blesse sur du 3+. Donc une sauvegarde. Vas-y, redis-le. Donc des 3 points de vie. Ce qui fait 1 point de vie. 1 point de vie en moins. Alors, la deuxième escouade d'intercesseurs va également tirer sur le gardien des secrets. Donc eux, ils sont à portée courte, ce qui leur fait 2 tirs chacun, pour un total de 10 tirs. Alors, on touche sur du 3, sur du 5. Oh, deux petits 1 qui sont relançables. Donc 2 blessures. Les Feel no pain. Une blessure supplémentaire. Le lieutenant, donc, qui touche également sur du 3+. Toujours 5+, pour blesser, c'est raté. Donc, les petits serviteurs vont tirer au bolter lourd sur le gardien des secrets. Ils sont dans l'aura du Tech Marine, donc ils touchent sur du 4+. Et il rejette les 1 puisqu'il contrôle l'objectif. Ah, c'est fantastique. Voilà. Et donc sur du 5+, pour blesser, ce qui fait 2 sauvegardes. Feel no pain. 1 point de vie. Donc mon patron, le capitaine en armure gravis, va tirer avec son gantelet Boltstorm, donc c'est pistolet 3, donc qui touche sur de 2 et il relance les 1, donc 3 touches, et force 4. Ah ouais. Une sauvegarde. Goose a eu la gentillesse de changer de dé pour que vous puissiez voir les résultats à l'écran. Sauvegarder. 5, joli. Ça brille encore un peu. Hein. C'est vrai. Fin de la phase de tir de l'Imperium. Et donc, notre gardien des secrets est toujours debout avec 6 points de vie. Excusez du peu. Bon, je pense pas que les jets soient nécessaires. Non. Le capitaine en armure gravis va charger. Le Tech Marine. Également. Le petit Psyker, tiens, pour rigoler. Oui, tiens. Et puis la celle qui va être plus tendue, c'est de charger avec les serviteurs qui sont un peu loin. Mais on va tenter. Donc pour charger, il leur faut un 5. Un 6, allez, on va dire un 6. Et c'est un 7. Oh, Oh fantastique. là là. Ils sont tous à au moins un pas d'un Oh là gars au là. contact. En poussant, ouais, c'est bon. Alors, donc, le capitaine très énervé va utiliser au pif son gantelet. Donc, ça fait du -1 pour toucher. Oui. Il a 5 attaques. Donc, il touche sur du 3+. Évidemment, il relance les 1. Voilà, donc 4 touches. Donc, je le blesse sur du 3.
Alors je vais peut-être claquer quand même un petit point de commandement Allez, pour rigoler. Voilà, donc 2 sauvegardes. 2 qui passent. Combien de points de vie? 3, 4. Une open. 4 insensibles Aucun. à 6, donc 4 points de vie. Il en reste 2. Étant de Slanesh, je suis considéré comme ayant chargé, donc je vais pouvoir frapper en second, donc après son seigneur de guerre. Donc après réflexion, je vais essayer de tuer le Tech Marine, puisque le but est de pouvoir faire au moins une figurine de perte pour pouvoir regagner un point de vie. L'avantage en tuant le Tech Marine, c'est que ça me permettra d'avoir des serviteurs qui vont être beaucoup moins efficaces sur leur phase de corps à corps juste après. Ah oui, tu Donc, vas les priver carrément d'attaque, puisqu'ils voilà. auront un malus de 1 que tu leur infliges. Ils touchent à la pince sur du 5, ça fait donc du 6. Non, sur du 6, il touche. Sur du le 6. Tech Marine, il touche sur du 6. Et comme il n'y aura plus le Tech Marine, puisque tu vas le massacrer, Voilà. ils toucheront sur du 7. Voilà. Donc c'est 4 attaques puisque je suis au dernier rang du profil. Donc 4 attaques qui touchent toujours sur de plus. Donc ça fait 4 qui passent. C'est une force de 5, pardon. Donc c'est du 3+. Donc ça fait 3 sèves à -3. J'utilise un premier point de commandement pour rejeter mon as et je blesse. Donc 4 blessures. 4 blessures, donc sur du 5+. Donc j'en réussis 2. Tu prends donc 6 points de vie. Donc 6 films no pain. Tu as 4 points de vie de profil. Voilà, donc il faut que j'en réussisse 3, hein, c'est ça. Tu en réussis 4. Est-ce que tu as honte de ce jet de dés? Je suis très fier de ce jet de dés. Ah oui. Il Oui. te reste 2 points de vie. Comme quoi le trait Iron Hands est vraiment le plus fumé de tous les c'est traits. cheaté, Ah le ouais, trait c'est Iron Man, j'ai toujours dit. une honte. Tu peux me prêter un dé? Donc le Tech Marine qui n'est pas content parce qu'il s'est lâchement fait blesser par la vache, va tenter de se venger en lui donnant 2 coups de hache et 1 coup de cerveau-bras. Donc avec le malus supplémentaire qu'inflige la bête, la hache va toucher sur du 4+, et le cerveau-bras sur du 5+. Donc force 4 plus la hache plus 1, force 5, je le blesse sur du 5. Les petits serviteurs, donc eux, ils ont une attaque chacun. Grâce au Tech Marine, ils touchent sur du 4+, ils ont une arme encombrante qui lui font un malus de 1, ils touchent donc sur du 5, et avec le pouvoir de la vache, ils touchent sur du 6. Tout raté. Le Psyker de la garde impériale va mettre des petits coups de bâton à la vache. Donc il a 3 attaques qui touchent théoriquement sur 3+, mais à cause du pouvoir de Slanesh, il ne touche que sur du 4. Et ben voilà. Fin du tour 2 de l'Imperium, donc surprenant. Aussi surprenant que la survie du Tech Marine, eh bien la survie du gardien des secrets, qui avec ses 2 points de vie va continuer à être une menace. Et c'est donc maintenant au tour 2 pour Slanesh. Sur mon deuxième tour, de ce côté, mes bêtes et mes démonettes vont s'engouffrer dans le couloir de la mort. Au centre, je vais reculer mon gardien des secrets qui va venir à couvert derrière pour que les démonettes et les héros puissent se rapprocher de la porte et on verra bien après qui pourra rentrer. Et pour terminer, les veneuses vont passer dans le couloir derrière pour venir charger l'ennemi qui s'y trouve. Donc le jet de retour, c'est un 4, ils reviennent. Donc je pourrais les poser à 9 pas à la fin de la phase de mouvement. À l'issue de la phase de mouvement, les veneuses ont avancé dans le couloir comme prévu. Les bêtes de Slanesh ont pu revenir en renfort et se sont positionnées à plus de 9 pas de l'ennemi et se sont cachées derrière cette sorte de pilier. Dans le couloir, on a avancé au mieux. Tout le monde s'est avancé et donc nous allons pouvoir commencer la phase de psy. Donc mon gardien des secrets n'a personne de visible, donc sa phase de psy sera nulle.
En revanche, ce héros va lancer un châtiment sur le Tech Marine qui doit être l'unité la plus proche visible. En effet. Donc 12. Donc ça passe, ça fait même Ça passe très fort, mais c'est un péril. Un péril du warp. Donc je me prends 2 points de vie. Donc j'ai perdu 2 points de vie et je vais lancer un des 6 points de vie sur le Tech qui perd donc 6 points de vie. 6 insensibles. Il nous refait la même que tout à l'heure. Il en a réussi 4 sur 6, je le rappelle. Là, si j'en réussis encore 4 sur 6. Il faut 5 sur 6 cette voilà, fois. c'est 5, il y a du challenge. Voilà. Allez, presque. Donc le Tech Marine décède, hélas. Mon deuxième héros va faire un châtiment sur son capitaine. 7, cela passe. Et ben je vais abjurationner. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, parfait. 9. La charge des veneuses sur les centurions. 7. Grâce à la super règle de zone mortalis, je touche sur du 5+. Donc je vais commencer par les gravitons. 2, 3, 4 touches. Donc je les blesse sur du 3. Donc 4 sauvegardes. À 5+. Ouh. Un mort. Ensuite, Vas-y. 3 D3 tirs. Ouh, pas mal. 8 tirs. Donc il touche, pardon, sur du 5+. Et je blesse sur du 2+. 4, c'est réussi. Une sauvegarde. Sauvé. Je rappelle que c'était un 7 en charge. Jet qu'on aurait dû faire après, bien sûr, si on était complètement académique. Voilà. Sur les La charge des bêtes. charge des bêtes. 6. C'est un 6, il te fallait un 8. C'est loupé. Et la charge des démonettes qui sont au milieu. Bon, il te faut un 2, donc tu charges qui? Bah, je vais charger tout le Tout le monde. Tout le monde. Allez, je tire donc du 5+. Voilà, et qui touche? Le Psyker. Psyker. Voilà, exactement. Donc du 4+. 4, tiens. Je l'ai. Voilà, il est fantastique ce Psyker. Il tue donc une démonette. Dis-moi, pourquoi as-tu laissé une place ici? Pour que mon héros puisse charger, donc avec un 9 pas C'est pour une sa héros. charge. C'est une femelle. Je viens C'est un héros ici. femelle. Voilà. Et Donc voilà. le héros engage. C'est un transguerrier. Le Psyker Primaris Et oui, c'est vrai qu'il est toujours là. de l'Astra Militarum. Voilà. Et puis, T'es bien conscient qu'il va te défoncer tes démonettes. les démonettes ont chargé l'intégralité des unités ennemies. Voilà, c'est parti. Premier corps à corps, nous allons faire taper les veneuses. Nous allons faire ensuite le héros sur le Psyker de la garde. Donc, qui a ses 4 attaques. C'est du 2+. Force 5, c'est du 3+. Donc cela fait 2 sèves à -1. 2 sauvegardes à 6 donc. Et voilà. Et donc ça a fait 2 points chacun. 2 points chacun. 4 Il points me de vie. semblerait qu'il soit mouru. J'en ai bien peur. Les démonettes vont taper sur le capitaine Il est mort. Space Marine. Donc cela fait un total de 13 attaques. Donc c'est du 3+. Force 3 de base, plus 1 puisqu'il y a un héros à moins de 6 pas. Donc c'est du force 4, endurance 5. Il s'agit donc de 5+. Et nous avons un magnifique 6. Donc, Donc. une sauvegarde à 6 grâce à l'armure Indomitus. Un de Mitus. Donc, raté. Premier Feel No Pain trait de chapitre Iron Hand. Réussi. Donc les centurions ont 2 attaques chacun. Et le sergent centurion en a 3. Qui touche sur du 3+. Force de 5 contre une endurance de 3. Donc je blesse sur du 3. Donc ce qui fait 4 sauvegardes. À 5+. Et ben 1 point de vie. Tu avais joué l'aura de soumission, ce qui veut dire qu'à 3 pas des démonettes, les ennemis, Ont une attaque en moins, avec toujours une attaque possible. avec un minimum de 1, c'est parti. Vis d'extermination. Alors, donc Super Captain, donc comme mon adversaire l'a rappelé, à moins une attaque, va taper avec sa grosse épée, parce que c'est cool les épées. Bah oui. Voilà, donc il touche sur 2+, ça va, j'ai pas de malus. Non. 2+. Voilà, je blesse sur du 3+.
3 sèves à 5+, 3 morts. Deux serviteurs vont taper sur le ou la héros, c'est pas trop. Une petite sauvegarde. C'était 1. 3 de dommages, donc il te reste 1 point de vie sur ton héros. 4 morts sur tes démonettes. 4 mortes, donc. Commandement 6. 3 morts supplémentaires. Il te reste donc 3 démonettes. Donc fin de ma phase de mouvement, je vais procéder à quelques petits mouvements d'intercesseur afin d'être à 15 pouces de ces bébêtes, afin de faire du tir rapide. Et puis les petits serviteurs à bolter lourd se sont également translatés vers la droite afin d'avoir une ligne de vue sur l'unité de démonette là-bas et leur mettre quelques petits coups de bolter lourd. Voilà. On passe au tir directement. Les bolters lourds, donc les serviteurs, donc j'ai plus de tech marine, donc ils touchent sur du 5+, et comme j'ai bougé, ils touchent donc sur du 6. Une touche, une blessure, Une sauvegarde. Loupé. première escouade d'intercesseurs, donc ce qui fait 10 tirs, qui touchent donc sur du 3+. relance les as puisqu'il contrôle l'objectif. Oh, ils sont trop forts. Hey. Qui fait plein de touches. Donc force 4, endurance 4, je blesse sur du 4+. Tu relances les as puisque tu es à proximité de ton lieutenant. Exactement. Ça va, il n'est pas allé par terre. Donc 4 sauvegardes. Sauvegarde. 2 points de vie. Deuxième escouade d'intercesseurs. Et je vais faire tirer le lieutenant en même temps. Sur du 3+. Et là, nous n'avons pas de relance. Donc 9 touches qui blessent sur du 4+. Relance des as. Heureusement que vous êtes là les mecs. On est trop honnête. 5 sauvegardes. 4 points de vie. Donc ça fait celui-là terminé. Et un deuxième. Personne dans le camp Imperium n'ayant chargé ce tour-ci, c'est donc Slaanesh qui va taper en premier. Avec ses unités engagées, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Donc dans un premier temps, mon héros sur ses serviteurs, juste là. Donc c'est toujours 4 attaques qui touchent sur de plus. Alors, attendez, celle-là, elle est cassée. Donc j'ai 4 qui passent. C'est du force 4. C'est du 3+. Cela donc fait 4 sauvegardes À moins un. Que je réussis immédiatement. Bien sûr. Ah bah Un non. mort. Ah oui, t'as fait quand même 2, 5 et un 6. Voilà, les démonettes vont taper sur ses serviteurs également. Donc c'est du 3+. 3+, force 4, endurance 3. Donc il y a une save normale et une save à -4. Donc un mort automatique Voilà. et une save à 4. Enfin, Non, à 5. à 5. Que je réussis. Et le feel no pain pour le monsieur qui rate sa sauvegarde automatiquement. Réussi. Les veneuses qui vont taper sur les centurions. Donc on est toujours sur du 3+. Sur du 5+ pour blesser. Donc ça fait 5 sauvegardes à -4 et 2 sauvegardes normales. 5 CV à -4, donc ce qui fait À 6. 1 à peu près. Donc je réussis 2. Eh bien, tu nous fais 3 feel no pain tout de suite. Je l'ai fait ou Allez, je les vas-y. rate? Ah bah tu les tentes. C'est ce que je veux, donc je les rate. 2 save à 3. Réussi. Donc tu perds en tout 3 PV. 3 PV. Donc un mort. Il ne restait qu'un PV. Ouais. Et il reste maintenant un PV à lui. Voilà, à ce monsieur-là. Ripostage des centurions, donc le sergent plus le centurion normal. 5 attaques qui touchent sur du 3 et qui blessent sur du 3. 2 sauvegardes. À 5+, un mort. Le gros patron va taper dans les petites démonettes. Donc 2+. Donc heureusement, il relance les 1 grâce à lui-même. Voilà, donc, et qui blesse sur du 3.
Voilà, donc ce qui fait 4 sauvegardes. 3 morts. Elle n'était plus que 3. 3. Ça t'épargnera un jet de com. Tout à fait. Voici les mouvements effectués avec les bêtes qui sont avancées dans le couloir. La survivante de l'autre unité qui s'est mise presque à charger le lieutenant. Les démonettes ont soit avancé, soit revenu en renfort dans le couloir. Et de l'autre côté, les deux héralds of Slaanesh se sont mis en position de châtier le capitaine Space Marine, et le gardien des secrets est revenu pour essayer de récupérer quelques points de vie à la phase de corps à corps prochaine. Phase de psychique, le premier châtiment. T'as eu du mal à le dire, hein, psychique. 7. Ça passe, c'est donc un des 3. 3 blessures mortelles. 3 insensibles, sachant que tu as une double insensible. Oui. Celle des Iron Hands, Voilà. tu en réussis une, et celle de ton armure Indomitus, c'est ça? Non, du trait de Du trait de seigneur, seigneur, pardon. Eh bien Donc non. il perd 2 points de vie. Le deuxième, Deuxième châtiment, il passe, c'est un 10. il passe également. 1, une blessure mortelle. C'est tout. Ah oui, c'est Moi je lance 2 dés direct. Oui, oui. Voilà. C'est Encore raté. un point de vie. Donc ça fait 3 points de vie. Il lui reste 4 points de vie, puisque avec son trait de seigneur de guerre, il en avait un de plus qu'un capitaine primaris lambda. Voilà. Et nous on n'est pas lambda, monsieur. Première charge, la bête sur le lieutenant. Voilà. Les bêtes ont réussi automatiquement leur charge, puisqu'elles étaient à 1,1 pas. Voilà. Tout comme Le gardien le qui va secret, charger. il peut charger à 8. Intervention héroïque du capitaine en armure Gravis. Joli. Le corps à corps pour le gardien des secrets. Donc c'est toujours du Contre les serviteurs. 2+, plus 1, force 5. Ça reste du 3+. Donc tu as 3 sauvegardes. 3 save à 7, donc ce sera 3 feel no pain. Voilà. Et ben les 3 sont décédés. Je récupère 3 points de vie. Oh le méchant. La bête qui a chargé le lieutenant. Il lui reste donc 2 points de vie, puisque c'est un lieutenant primari. Voilà. Donc l'autre unité de bête, sauf que cette fois je n'ai pas oublié de faire l'attaque de la queue. L'attaque de la queue. La queue barbelée, n'est-ce pas? Donc qui sera identifiée par les dés bleus. Donc Les seuls que vous verrez à l'écran. donc. voilà, ça reste du 3+, et force 4, ça reste du 5+. Et ben il n'y a rien. J'aime bien. Donc les veneuses vont faire le boulot Les finalement. veneuses, donc c'est du 3+, du 5+, Oh, tu as un 6. donc il y a une save à -4. Et bien voilà, une save à -4 sur celui à qui il restait Sur un le point de vie. monsieur qui est blessé. Eh Hein, donc une sauvegarde à 6 qui est ratée. Eh ben, un feel no pain que je réussis. C'est la stat. Pas de taper. Je termine avec mes 5 styles. Les montures. C'est également du 5, donc il y a 2 sauvegardes normales. 2 save à 2, suspense, pression. 2 save à 2, je fais nonchalamment. Ah, tu as bien fait. Donc les centurions vont tuer les veneuses. Que je touche sur du 3. Que je blesse sur du 3. Ce qui nous fait 3 sauvegardes. 3 points de vie, donc un mort et il reste un point de vie. Alors le lieutenant primari, hein, Oui. comme on dit maintenant, Oui, oui. a 4 attaques, donc au close il touche sur du 2+. Wouh! Il blesse sur du 4+, c'est la vilaine bête. Donc une sauvegarde sur la vilaine bête. Une sauvegarde à 5. Loupé. Gros patron primari, Oui. donc il y a -2 pour toucher, puisqu'il va taper au gantelet, et il y a l'aura de la vache. 4+. Voilà. Sur du 3. Il faut Force pas limite, penser à moi, il a une endurance de 7, ce qui est bien. Voilà. Ah. Voilà. Donc 3 sauvegardes. C'était Ah, je l'avais pas vu c'était un celui-là. petit 1. 3 invulnérables à 5+. Tu en rates 2. Il te reste 5 points de vie et c'est combien de dégâts? Des 3. D3 dégâts.
Est-ce que j'en jette une? Attends. Ah, pardon. Non, bah... Bon, ça fait 5. Ça devait s'y terminer comme ça. C'est donc la mort du La mort dans gardien l'âme. des secrets. Et je consolide. Vers l'unité ennemie la plus proche, Voilà, à peu près que par tu ne là. peux pas engager, mais que tu Voilà. peux néanmoins impressionner. Voilà, en montrant ma belle épée. T'as vu? Alors, phase de tir, donc mes intercesseurs ont tiré sur cette unité de démonette. Mon adversaire a réussi pas mal de sauvegardes et j'en ai tué au final 4. Les petits serviteurs ont tiré sur l'autre unité de démonette et en ont tué une. Et enfin, mon Captain Gravis va tirer sur le personnage le plus proche, qui est le héros, qui a 1 point de vie. Donc 3 tirs avec son gantelet Ballstorm, qui touche sur du 2. Je relance les 1 pour toucher. Et qui blesse sur du 3. Donc 2 sauvegardes. Il est mort. Vas-y. Première escouade d'intercesseurs, donc qui va tenter de faire une charge combinée contre la bête et les veneuses. Donc 3 pouces, c'est pas beaucoup, mais c'est assez. Deuxième escouade d'intercesseurs, donc qui va aussi tenter une charge combinée entre la bête et les bêtes. Les bêtes et les Allez. bêtes. Hein, donc 6 pouces, ce qui je pense est suffisant. Je charge que la héros. Taper cette unité d'intercesseurs. Donc il y en a 3 qui vont taper sur les veneuses. Donc je touche sur du 3. Et du 3. Endurance 3, c'est ça? Oui. Tu relances ton as. Et je relance l'as. 1 PV. Un point de vie. Ah, voilà. Il décède. Le héros donc tape à son tour. Voilà, donc 4 attaques sur 2+. Donc c'est du 4+, sachant que il n'y a pas de 6. Donc ça fait 3 sauvegardes à -1. Allez pépère. Voilà, il est réussi. Donc la deuxième escouade d'intercesseurs, tiens, cette fois-ci on va inverser. Donc les deux là sur la bête. 2 blessures. 1 point de vie. Les veneuses, avec 2 veneuses qui vont taper sur les centurions et une dernière sur les intercesseurs. Donc ces dernières attaques seront symbolisées par les dés noirs. Il faut du 5 ou du 6, avec une préférence pour le 6. Mais c'est du 5. Donc il y aura 2 sauvegardes dans les intercesseurs à -1 et Du dans 4+. Voilà. Allez, on les fait maintenant, on y va. Réussi. Autre Merci. chose. Et une sauvegarde à -1 dans les centurions et une à -4. Alors on commence par celle à -1 qui est ratée. Feel no pain. Ratée. Raté. Il est donc décédé. Et une à -4. Enfin, c'est la -4, pardon. -4, donc on va 6. dire du 6. Hein. Qui rate. Ah. Et c'est raté. Le coquin de 4. 5 attaques. Sur du 2, relance les 1. En du 3, c'est ça? Oui. Les héros. Bah donc 4 sauvegardes. 4 invulnérables. Il est mort 4 fois. Oui. Enfin, Et donc on va consolider. au contact des... Pouf. Voilà. Enfin, je voulais pas dire des Qui poufs. pourront frapper. Les bêtes vont frapper donc 2 attaques sur le centurion. Oui. Et le reste sur les intercesseurs. Enfin, 2 bêtes sur les centurions et une bête sur les intercesseurs. Pour mon 4e tour, l'unité de bêtes détruite n'a pas pu revenir en renfort malheureusement. Les démonettes ont avancé pour pouvoir aller charger les primaris, tandis qu'au milieu, l'autre unité de démonettes va essayer de charger les objectifs pour les détruire. Donc, première charge des 4 là
sur les deux. Donc, nous pouvons... Donc c'est l'unité de 3 intercesseurs qui tiennent l'objectif relique. Voilà. La charge ici. 11, je pense que tu y es. Alors pas de tir de contre-charge, parce que pour rappel, tous les intercesseurs sont engagés. Et la charge... Donc tu as chargé les 2 objets, hein, c'était ce que tu avais annoncé. Les 4 démonettes sur l'objectif. Il y en a un. Donc une sauvegarde sur l'objectif à 4+. Un fou. Réussi. L'autre objectif. Du 5 ou du 6. Il y a donc une save à 4 et une qui passe. Donc 2 points de vie en moins pour l'objectif. Ici nous allons faire les 3 démonettes sur les squads d'intercesseur qui détient la relique. Petite blessure à 5+, cela fait 2 sauvegardes normales et une à -4. Donc, non, 2 sauvegardes à -1, pardon, et une à -4. Alors, 2 sauvegardes à -1. Raté. Et une à -4. Raté. Donc 3 feel no pain. ils sont plus que 3. Donc il y en a un qui meurt. Cette unité-là a fait un mort également, malgré les 20 et quelques attaques. Hein, Oui, c'est tout ce qu'on c'est a pourri. réussi à faire. Il reste les veneuses. Les veneuses qui vont taper, donc celle qui est sur les intercesseurs. Une sauvegarde à -4. Un feel no pain. Raté. Donc un point de vie en moins. La veneuse en même temps, c'est loupé. Les 2 autres sur le centurion qui me reste. Il faut du 5. Il y a donc une save à -1 et une save à -4. À -1. Elle est réussie. Facile. La save à 6. La save à -4. Raté. Donc un feel no pain. Réussi. Oh, quelle honte. On réussit à passer les dégâts pourtant, mais grâce à tes feel no pain que tu réussis systématiquement, Voilà. les 2 intercesseurs qui portent la relique ont survécu. Les 2 escouades d'intercesseurs vont donc riposter, Voilà. et le lieutenant également. Et oui. C'est parti. Fin du tour 4, Slanesh. On a donc engagé l'unité qui porte cette relique, donc on a bon espoir, hein, j'ai envie de dire. Et ici, on a entamé un objectif, l'autre ici, et puis on a le capitaine qui va peut-être tout de même venir Tuer les mettre gens. son grain de sel, j'ai envie de Voilà. dire. Oui. C'est parti pour le tour 5. Fin de ma phase de mouvement, j'ai juste bougé le Captain Gravis et donc nous avons décidé d'un commun accord que je pouvais tirer sur les unités engagées avec les objectifs. Alors j'entame donc cette magnifique phase de tir avec les serviteurs donc qui mettent 6 coups de bolter lourd dans le allez au hasard dans les démonettes. Allez, Hein donc ah bah dis donc je touche 4 ils ont fois. la rage. Voilà, C'est stat. c'est stat. Comme d'hab, hein, depuis le début, t'es très stat. Hein. Voilà, et donc 3 blessures. Allez, Invulnérable. 2 morts. Le captain qui fait 3 tirs, donc qui touche sur du 2. Il y en a un qui loupe, mais c'est pas grave. On relance, voilà. Et qui blesse sur du 3. 3 sauvegardes. 2 morts. le capitaine fait ses 5 attaques, c'est ça? Voilà, donc il touche sur du 2. Donc il touche plein de fois. Voilà, donc 2 sauvegardes. 2 morts. L'activer, La riposte de toutes les unités de Slanesh. Donc nous allons continuer par... Tu décides donc de frapper l'objectif. J'ai décidé de Parce frapper que c'est l'objectif. quand même ton objectif dans la partie. Sur l'objectif. Qui blesse sur du 5. 5. Rien. Voilà. Les deux bêtes vont essayer de finir les deux intercesseurs qui portent la
relique. Voilà. Donc, Seulement après, elles pourront s'attaquer à la relique. les 2 attaques de queue barbelée qui passent, qui ne blessent pas. Les 6 attaques restantes, c'est du 4. Donc il y a une à -1 et une à -4. Save à -1. Donc à 4. Elle est ratée. Feel no pain, raté. C'est 2 points. Alors une Ah, autre pardon. Feel No Pain. Une autre feel no pain donc, Réussi. réussi. Il perd donc un point de vie. Un point de vie et une autre sauvegarde À -4. À -4. Donc deux Feel No Pain. 2 feel no pain, exactement. Le gars est décédé. Code de 4 démonettes. Donc toujours sur le survivant, parce que c'est Appelons-le comme ça. du 3+. Donc un survivant, c'est fait pour mourir. Pas maintenant. Alors, résumé donc du tour. Les gens se sont entretués, hein, vous voyez ce qui reste. Et donc, suite à son test de commandement là-bas, l'unité de démonette est repartie dans le warp, mais peut-être qu'elle va reviendre. Alors elle revient sur du 4+. Donc début de mon tour, sur le 4+, elle ne Non, revient pas. elle est bête. L'unité de bête, Elle l'unité de revient. bête revient. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Tour 5 Slanesh. Les bêtes sont revenues. On passe tout de suite à la phase d'assaut, hein. C'est ça l'avantage. Oui. T'as plus de psyker, t'as Non. pas de tir. Donc, Elles ont raté leur charge. Les squads de démonettes aussi, donc il y en a 3 et 3, 6, donc ça fait 13 attaques. Tour 5 Slanesh. Les bêtes sont revenues. On passe tout de suite à la phase d'assaut, hein. C'est ça l'avantage. Oui. T'as plus de psyker, t'as Non. pas de tir. Donc, Elles ont raté leur charge. Les squads de démonettes aussi, donc il y en a 3 et 3, 6, donc ça fait 13 attaques. Les démonettes sur cet intercesseur. Et ben, une save à -1 et 2 save à -4. Alors, à -1, Elle est raté. ratée. À -4, raté. 2 save à -4 ratés. Donc 3 feel no pain. À mort. Oh, mon pauvre petit intercesseur. Donc, 2 démonettes sur cet sur intercesseur. celui-là. Rien. Et 2 sur le dernier qui Et porte deux la autres. relique. Tout de même. Oui. Porteur de la relique, rien non plus. Le reliqueur, on l'appelle Le reliqueur. dans le chapitre. Les bêtes. Les bêtes. Les 2 bêtes Et sur au fond du l'intercesseur chapitre des reliques. qui portent la relique, donc on n'utilisera pas la queue barbelée cette fois. Eh oui. Tu utilises ce que tu veux. Hein. Ça marche pas. Donc ça fait 3 sèves à -1. Non, 4 insensibles, c'est 2 insensibles. dégâts par. Eh Là, oui. par contre, là, c'est trop. Là, tu fais moins de dégâts. Ah bah, il décède plein. Il est décédé. Le lieutenant va taper sur les veneuses. 4 attaques. 3 Trois touches, saves. 3 blessures, voilà. Eh bien, 2. Donc il te reste un point de vie sur une veneuse. Qu'est-ce Est-ce qu'on qu'il y a un tour 6 sur du 3? Main innocente. C'est parti. la main innocente. Eh bien oui. Wish. J'ai fini ma phase de mouvement, donc le capitaine s'est repositionné face à cette porte-là. Des fois qu'il y a des gens mal intentionnés qui viennent Oui. toquer à la porte. Ça hein. se voit de plus en plus. Voilà. Et les serviteurs se sont avancés pour interdire l'autre porte. Et ils vont de suite, on va passer à la phase de tir, et ils vont lâcher une petite salve de bolter lourd sur les bêtes qui sont là-bas. 2 touches, 3 plus. 2 blessures. 2 points de vie. Bah, écoute, Un point de vie. T'as fait un 5. Phase d'assaut, personne n'a chargé, c'est donc Slanesh qui tape en premier. Donc, Voilà. la dernière veneuse avec sa monture
sur le lieutenant. Oh là, en Ah, forme, là. ça rigole plus, là. 2 sauvegardes à -4. Oh, je fais qu'un 6. Tu en rates une. Donc il décède, hein. Eh oui. Donc, les bêtes qui vont détruire l'objectif. C'est du 3+, 5+. J'avais discuté des choses. Donc, une sève normale et une sève à -4. Donc, 2 points de vie. Donc, une sève à 5+ sur la relique. C'est parti. Sur la relique. Réussi. C'est tout? Donc il lui reste 2. Il reste donc un point de vie à cette relique et tu as encore 3 démonettes qui peuvent frapper. Eh bien, une save. Une sève à 4+. À 5+. À 5+. La relique est Détruite. détruite. Début du tour 6 Slanesh, est-ce que l'escouade de démonettes revient? Oui. Oui. Sauf que les unités rapides, les bêtes et la veneuse sont allées contourner la pièce centrale. Le renfort des monettes est arrivé à 9 pas du capitaine. Et de ce côté-là, les bêtes se sont mis en position de charger les serviteurs. Les démonettes tentent de charger le capitaine. Donc les démonettes. C'est un 6 et 9. 3, 9. 10. Puisque démonettes. Oui. J'ai l'impression que ce sera suffisant. Oui. ça. L'objectif, c'est beau. Le capitaine est engagé par l'intégralité des démonettes, qui dans leur mouvement de 3 pas l'ont bien encerclé. Et puis, les bêtes ici ont engagé les serviteurs. Aucun mort n'a été constaté, déploré lors du tir en état d'alerte. C'est parti pour les attaques des bêtes. Les bêtes. Donc, du 5+. Allez, donc plein de tout raté. Hein, Eh bien, 7 insensibles. voilà, donc ils sont décédés. Ils sont décédés. Voilà. Les démonettes, 21 attaques. C'est du 5. 13 attaques qui passent, blesse sur du 5, 3 à -4 et 2 à -1. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser le pouvoir de l'armure Indomitus qui fait passer mon invulnérable à 3+. 3. Tout à 3. Tu en rates 2. Insensible Iron Hand Voilà. Raté. et insensible de l'armure de ton Seigneur trait. de guerre. Ah bah il perd quand même 2 points de vie. Il en reste donc 2. Il va répliquer. C'est parti. C'est quand même son métier. Donc 5 attaques qui touchent sur 2+, et qui blessent sur du 3. Donc tout blesse pas. 3 sauvegardes. 2 morts. Quelle chance insolente. Test de com des démonettes, 5 plus 2, 7. Nothing. Y aura-t-il un tour 7? Alors pour rappel, s'il y a un tour 7, je pense que cette unité-là va entrer détruire cet objectif-là. Ici, on a les veneuses. Voilà, veneuse. La veneuse qui peut arriver ici. Les démonettes ici qui vont entrer également. C'est tendu. Je pense que ce serait tendu. C'est tendu, c'est Tout va tendu. peut-être se jouer sur ce jet-là. Voilà. Donc y aura-t-il un tour 7? Eh bien non. Non, c'est un as. Donc on se retrouve pour le petit débriefing de cette partie Zone Mortalis, donc avec Goose et Eul. Voilà. On va faire un petit peu le point sur cette partie-là, qui était un scénar très particulier. Ça a été difficile d'équilibrer, de voir s'il était possible de détruire ces 3 objectifs. C'eût été possible avec un 7e tour. Donc je vais passer la parole au vaincu d'abord, quand même. Oui, tout de même. honneur au vaincu. Donc honneur au vaincu. Goose, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je pensais au début que le scénario allait être équilibré, puisque avec le nouveau codex démon, on ne peut pas dire que l'armée de Slanesh a été vraiment boostée. Donc je me suis dit, pouvoir faire une partie filmée, la faire en zone mortalis, allait pouvoir permettre d'équilibrer cet élément.
Donc voilà, après sur la partie, je pense que sur mes positionnements, j'aurais dû positionner mes héros avec les différents groupes de démonettes. Là, j'ai voulu les mettre en face de la porte pour pouvoir passer du châtiment et c'était peut-être pas forcément le bon choix. Donc voilà pour moi. Après, je pense qu'au niveau de la liste Space Marine, le fait qu'il y ait des centurions a permis de donner un petit coup de mou aussi et a permis d'équilibrer la partie. Après, C'était bien tes centurions. oui, mais après, je pense que pour le coup, il y avait peut-être Il aurait pu jouer beaucoup plus dur. plus efficace. Voilà. Après, effectivement, il y a eu un peu de réussite sur des Feel No Pain sur la partie. Oui, chez vous, amusez-vous à calculer les stats de ces Feel No Pain et puis voilà. Après, sur effectivement l'armée de Slaanesh, c'est très fragile. Ça tape pas si fort. C'est vrai. Le gardien des secrets est une figue magnifique, mais on reste un peu sur notre fin ou beaucoup sur notre fin. Les sorts, ma première phase psychique, je me suis dit ouais, je vais faire plein de trucs et en fait c'est l'unité la plus proche, donc j'ai dû tout faire sur la gamme impériale, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que c'est un peu dommage. C'est vrai. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin, j'étais pas loin avec un tour de plus. Un tour de plus, t'aurais pu, ça le faisait. Voilà. Grâce également à cette règle de retour sur 4+. Oui, on a oublié que j'ai quand même pu faire revenir un certain nombre d'unités en renfort qui ont permis aussi d'équilibrer le jeu. Oui, parce que sans ça, le codex, enfin jouer Slaanesh pur comme ça en démon de Slaanesh, c'est un peu tendu. c'est tendu. Ouais. Voilà. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, je pense que j'ai vachement bien joué, j'étais super stratégique. T'as été super, comme d'habitude. Non. Donc effectivement, j'essaie de ramollir un peu la liste. Bon, de toute façon, d'habitude, je joue pas très très dur. Donc notamment en mettant une unité de centurion à 399 points sur une armée de 1000 points, c'est pas mal. Ouais. Après, voilà, il y a eu le bol au dé, quoi, la flopée de Feel No Pain à 6+, qui sont passés au bon moment. Et puis, j'ai pas eu grand chose à faire au final. Après, t'avais un rôle dans la mission qui était de tenir les points stratégiques, donc les portes. Ouais. Et ça a été très compliqué malgré la mobilité de Slaanesh de passer outre parce qu'il fallait les détruire au corps à corps. Ouais. Moi j'ai été surpris, j'avais anticipé ça en préparant dans le scénar ce retour et puis pour jouer vraiment l'invasion sur le vaisseau de démons de Slaanesh avec des portes warp qui s'ouvrent partout. Ce que j'avais pas anticipé c'était le peu d'impact. Je pensais qu'une fois au corps à corps, le Slaanesh ça cognait quand même très fort. Ouais. Mais non, en fait, et t'as rien pour sécuriser, t'as pas de relance, t'as pas de... J'ai pas grand chose. Et puis au moindre craquage sur les jets pour toucher, c'est... Voilà. C'est vrai que de mon côté, j'ai joué les figurines que j'avais de Pars. Maintenant, en jouant Slaanesh... Puis ça t'interdisait les chars, la zone Mortalis. Prince démon volant, un peu chaud quand même pour le sortir, vu les règles de zone Mortalis. Donc voilà, sur la composition d'armée, mais c'est vrai que sur une première partie comme ça, on n'optimise pas forcément les stratagèmes, mais je sais pas vraiment ce que j'aurais pu utiliser de plus. Il y a le stratagème qui augmente la sauvegarde de 1 pour une phase. Bon, je pense que c'est plus intéressant quand on est Zench pour passer à 3+. Ça aurait pas fait la différence, je crois. Mais ça n'aurait pas fait la différence sur une seule phase. Bon, en tout cas, c'était donc le 3e scénario de cette campagne. Voilà. Eux l'emportent et il fait son entrée dans la campagne avec son armée, donc des Sons of... du Mont Olympe, quoi, en fait. Voilà, quoi, les gens un chapitre Marines très très lié au Mechanicum, au clergé de Mars. Donc, les fils d'Olympus, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Mons, bien sûr. Et donc, vous allez découvrir un petit peu leur implication dans la campagne. Goose, toi, tu as joué du côté des gentils au début, mais on est trop nombreux chez les gentils. Et peut-être que tu vas continuer à passer d'un camp à l'autre, ce qui sera le meilleur moyen finalement de l'emporter. Oui, au final. Parfait. Moi, ça me va donc très voilà. Et donc voilà pour cette campagne. Petite info hors campagne. Donc on va organiser un tournoi. On vous en a parlé lors de notre dernière vidéo. Et donc le tournoi sera réalisé peut-être très probablement donc en avril. Donc suivez bien T3, le Warfo et puis nos vidéos. Et on vous tiendra au courant donc pour la suite des événements. Donc à bientôt. À bientôt. Salut. Bisous.